Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous avez très bien compris de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler des montagnes russes qui sont pour le moins spéciaux, qui n'ont en fait aucun sens littéralement. Déjà avec où ils sont implantés, à quoi ils ressemblent, on a aussi des records et dont un aussi qui avait une belle ambition mais qui n'a pas du tout fonctionné. En bref, on est plutôt bien servi, vous allez le voir, c'est parti. On commence avec Superman Escape from Krypton. Bon, faites pas gaffe à mon accent, mais en tout cas c'est un coaster qui existe encore aujourd'hui. On peut retrouver à Six Flags Magic Mountain et le but premier du coaster, et c'est simplement le seul but en plus, c'est d'être propulsé en arrière. On arrive dans une montée qui va jusqu'à 126 mètres de haut et on atteint les 160 km/h et après vous redescendez juste. Il n'y a que ça. Le but premier du coaster, c'était simplement de taper un record de hauteur. C'est tout, et peut-être même de vitesse au passage. Ça a été pendant quelques années le coaster le plus haut du monde. Ça ne l'est plus puisque vous allez voir, l'actuel est dans la vidéo. Mais bon, il garde quand même une super place parce qu'il est à 126 mètres. Bref, on continue avec le deuxième, alors là qui est pas vraiment un coaster précis, mais plutôt un style de coaster. Il y en a plusieurs je crois dans le monde. Et là c'est plus dans les fêtes foraines, c'est des toboggans coasters. Là c'est littéralement, ça n'a aucun sens en fait. C'est très spécial, vous le voyez à l'image, c'est clairement un coaster de fêtes foraines, de foire. On monte à la verticale, donc on a un lift vraiment à la verticale. C'est d'ailleurs très impressionnant, enfin c'est spécial pour des forains. Et on a cette descente en spirale qui est extrêmement longue. Et après on a 2-3 boss, mais c'est vraiment inintéressant je pense. Et à mon avis, ça doit faire extrêmement mal à faire. Ça doit pas du tout être agréable. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Alors là, pour le troisième, petite pensée à EDB, c'est la Speed Chenille à Kingoland. C'est assez ressemblant des pommes qu'on peut retrouver dans plein de petits parcs ou des fêtes foraines. C'est vraiment ridicule comme attraction. Là, c'est à peu près le même concept, mais c'est une chenille. Et juste regardez-moi la tête du train. Le parcours est nul, il n'y a rien, c'est juste un parcours ovale en fait, avec une petite bosse, et c'est tout. Je pense que c'est clairement un coaster qui se fait avec des amis, où on peut vraiment se taper des barres en étant dedans, mais tout seul, je pense que ça a aucun intérêt. En quatrième, on a Vertigo, qui n'existe plus du tout. C'était un coaster qui existait à Walibi Belgium. Ça a été fait déjà par en fait une société qui ne font pas du tout des coasters habituellement. Ils faisaient des remontées mécaniques pour les stations de ski, donc ça a vraiment rien à voir. Et allez savoir pourquoi, le parc a décidé de les contacter pour créer une attraction. Donc le principe était le même qu'une remontée mécanique, mais version coaster. Ça allait quand même à presque 55 mètres de haut et pour 60 km/h, mais ça n'a pas vraiment marché. Le coaster tombait tout le temps en panne et c'est resté à peine ouvert à peu près une année et ça a été fermé en 2008. Ensuite on a Maximus à Legoland en Allemagne. Là c'est vraiment spécial que ça a l'air d'être un bon coaster vraiment. Donc c'est normalement un constructeur qui fait des grosses machines. On le voit notamment avec Shambhala à PortAventura ou Dragon Khan. On a encore Osiris au Parc Astérix pardon. Donc c'est plutôt un constructeur qui fait des grosses machines avec des gros trains, des gros rails et ça a de la puissance. Et là on a une sorte de family kiddie coaster. On sait pas trop, c'est un wing coaster donc en fait les sièges sont à côté des rails et on a quand même deux inversions, 17 mètres de haut, 54 km/h, c'est vraiment spécial, on sait pas trop, je sais pas trop où le mettre en fait si c'est un kiddie ou un family, mais en tout cas ça se tourne plus vers des sensations modérées et je trouve ça étonnant de voir des rails aussi imposantes et des trains aussi gros pour un coaster si petit en fait, c'est disproportionné alors que normalement habituellement pour des kiddie coasters on voit des rails et des trains minuscules. Je pense à la Coccinelle, à Walibi Rhône-Alpes ou des trucs comme ça n'a rien à voir. Et donc là, ça fait littéralement disproportionné, ça n'a aucun sens. Pour l'avant-dernier, on a King Daka, je vous en ai parlé au début de la vidéo. C'est le coaster le plus haut actuellement, même si il y en a un nouveau qui est en construction en Arabie Saoudite, qui normalement le détrônera. Mais pour le moment, c'est lui. Et il est à 139 mètres de haut pour 206 km/h. C'est pas le plus rapide du monde, mais c'est le plus haut en tout cas. Le but est simple, une énorme accélération, une montée, une descente. Et c'est fini. J'ai jamais fait King Daka, en revanche j'ai fait Red Force à Fairyland dans le resort de PortAventura, qui est à peu près le même type de coaster, mais lui qui va à 112 mètres de haut pour 180 km/h, c'est vraiment... Je pense qu'à partir de ce moment, en fait à partir d'un seuil, on ne voit même plus la différence, ça a plus grande importance qu'entre 10 et 20 mètres de haut. C'est vraiment impressionnant comme coaster à faire, ça en jette. Quand on est devant, vraiment, ça a une prestance, ça a une puissance, ça fait énormément de bruit, et je pense que ça a fait au moins une fois. En tout cas, c'est le cas de Red Force à Fairyland. Mais je pense que King Daka, c'est pareil, voire encore plus. Et en dernier, on a un coaster qui n'existe plus aujourd'hui, qui avait une très belle ambition, c'est Ring Racer. Alors lui, c'est un coaster qui de base ne voulait pas battre des records de hauteur, mais de vitesse. Il s'agit d'un coaster qui a une énorme propulsion et après c'est un mini parcours, mais le but vraiment c'est juste l'accélération. Tout ça un peu dans l'univers de la Formule 1. Et normalement la montagne russe devait atteindre les 217 km/h.
ça n'est jamais arrivé. Le constructeur qui était SNS a en fait utilisé un moyen de propulsion assez spécial. Habituellement, on voit souvent des LSM, donc c'est des aimants en fait qui vont propulser le train, ou alors un câble qui est tiré par un moteur hydraulique. Et en fait là, c'était une propulsion à air comprimé. Donc c'est très rare. Je crois pas qu'il y ait énormément de coasters. Je sais même pas s'il y a d'autres coasters dans le monde qui ont ce moyen de propulsion là. Mais en tout cas, ça permettait une accélération extrêmement violente qui pouvait aller à des grandes vitesses. Mais la fiabilité était catastrophique et en fait ça faisait que tomber en panne. Il y a eu également aussi un accident car je crois une bonbonne d'air avait explosé ou il y avait un truc comme ça. Et en fait c'est simple, ça n'a jamais réellement marché. Plutôt que d'atteindre les 217 km/h, le coaster atteignait les 160 et il est resté ouvert seulement un mois. C'est pour vous dire l'échec monumental que c'était. Donc très peu de personnes dans le monde ont pu le rider. Donc je pense que c'est un privilège d'avoir pu le faire. Mais au-delà de l'accélération, vraiment le parcours était vide d'intérêt. On avait juste une petite figure de retour et après c'était vraiment un tout droit au-dessus je crois d'une allée. Mais je pense que c'était vraiment pas très intéressant. En bref, il y a encore plein de choses à voir dans le monde, mais ça pourrait faire l'objet d'un épisode 2, pourquoi pas, si la vidéo vous a plu. Si vous me dites en commentaire que vous voulez un épisode 2, on peut en faire un. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si la vidéo vous a plu également. Et je vous invite à me suivre sur Instagram et TikTok qui sont mes réseaux. Je vous l'affiche en description et sur l'écran. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, salut!